cette glande, donc la thyroïde, elle influence notre poids, la masse musculaire, la solidité de nos os, notre humeur, notre système nerveux. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes Roche-Rodèche. On va essayer de se sentir bien avec celle que vous aimez. Bien sûr, elle s'appelle Carole Carat, spécialiste beauté in et out. Et on va parler ce matin de la thyroïde. Bonjour Carole. Bonjour Cathy, comment ça va? Ça va très bien. Ravie de vous retrouver. Super. Moi aussi. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une petite glande toute petite qui pèse entre 20 et 60 grammes en forme de petit papillon. Et en fait, elle se situe à la base du cou et elle gère l'intégralité de notre corps. Vous l'avez compris, je veux bien parler de la thyroïde. Voilà. Ok, alors pourquoi c'est tellement important dans notre bien-être et pourquoi il faut gérer les dérèglements? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire, c'est quoi la thyroïde? La thyroïde, en fait, c'est une glande qui se situe à la base du cou et c'est le chef d'orchestre, en fait, de notre corps. Alors, les hormones, en fait, elle produit des hormones qui vont stimuler notre métabolisme, mais également qui vont agir sur notre cœur, notre foie, nos os, les muscles, le cerveau même. Et elle contribue, en fait, à régler le niveau global d'activité et de dépenses en énergie de notre organisme. Et en fait, il n'y a pas d'organe dans le corps qui échappe à son contrôle. Elle fabrique des hormones, vous avez dû en entendre parler, 2 types d'hormones. Il y a la T3, T4, vous savez, quand on fait une analyse de sang. La T3, c'est la triiodothyronine et la T4, c'est la thyroxine. Et donc, ce sont 2 hormones qui sont composées dans la glande, qui sont donc composantes de la glande, et qui vont se fixer. En fait, elles circulent dans le sang et elles vont se fixer sur tous les organes et les cellules de notre corps. Et elles vont transmettre comme des petits messages à notre corps. Ok, voilà. Alors, est-ce que ça participe forcément à la régulation de nombreuses de nos fonctions? Donc, j'imagine que oui. Oui, parce qu'en fait, cette glande, donc la thyroïde, elle influence notre poids, la masse musculaire, la solidité de nos os, notre humeur, si on est de bonne ou mauvaise humeur, notre système nerveux, on est stressé, on est calme, mais également notre cholestérol, notre taux de sucre, notre température corporelle, notre rythme cardiaque, également notre transit. Donc en fait, quand tout va bien, c'est magnifique, mais parfois elle va s'emballer, elle va donc être produite beaucoup plus vite ou alors elle va se ralentir et là on va voir des symptômes qui vont apparaître. Alors, quel genre de symptômes on peut voir apparaître sur nous-mêmes? Voilà, on sait très bien, il y a l'hyperthyroïdie, il y a le contraire. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça apparaît surtout? Alors en fait, déjà, il faut apprendre à détecter le dérèglement de la thyroïde. Alors, comment le détecter? Il y a des petits signes en fait qui vont indiquer le dérèglement thyroïdien, comme par exemple une fatigue bizarre, une perte de poids ou une prise de poids qui n'est pas expliquée, des bouffées de chaleur, des palpitations, des ongles qui se cassent. Et en fait, tous ces signes, ils peuvent être un indicateur de hyperthyroïdie ou hypothyroïdie. Alors, comme vous l'avez bien dit, effectivement, il y a 2 types donc de dérèglement. Il y a l'hypothyroïdie, dans ce cas-là, c'est quand les hormones thyroïdiennes sont produites en quantité insuffisante. Et il y a l'hyperthyroïdie, c'est quand cette glande, elle est en excès. En fait, elle est excessive. Alors, ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, c'est quels sont les symptômes on va prendre l'hyperthyroïdie, par exemple, pour commencer. Okay. Alors, l'hyperthyroïdie, on va dire que dans 75% des cas à peu près, c'est une affection auto-immune, qui touche principalement les femmes, tout d'abord. Et donc, elle entraîne une production d'hormones thyroïdiennes en excès. Alors, comment ça va se manifester, l'hyperthyroïdie? La femme, ou la personne en tout cas, parce que ça concerne aussi également les hommes, fatigue persistante, une perte de poids inexpliquée, une soif exagérée, une hypersensibilité, on est très 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 nerveux, on dort mal, on peut avoir des palpitations cardiaques, des tremblements, des yeux qui ont tendance en fait à être gonflés, et puis l'augmentation d'un goitre qu'on a dans le cou, et du volume de la thyroïde, accompagné donc de bouffées de chaleur. Ça c'est les symptômes en fait de l'hyperthyroïdie qui font que si vous voyez ces symptômes-là se produire, allez faire un dosage hormonal et surtout allez voir un endocrinologue pour communiquer vos symptômes et ce qui se passe, et il va vous équilibrer donc votre taux en fait de thyroïde, de la glande en fait de l'hormone hormonale. D'accord, donc ça, il faut faire attention, évidemment. Alors après, il y a l'autre côté, j'imagine. Exactement. Bah oui.
quand ça fonctionne pas assez. L'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie. Alors ça c'est quoi? Alors on va prendre un peu l'inverse. C'est un dérèglement de la glande hormonale qui est lié en fait à un déficit d'hormones thyroïdiennes. La sécrétion des hormones, vous avez dont j'ai parlé tout à l'heure, la T3, T4, elle est régulée par l'hypophyse et c'est pour ça que quand on fait une analyse de sang, on demande de tester la TSH, la thyroïde stimulating hormone. Et donc en fait, généralement, elle est ralentie. Donc, ce qui se passe souvent, l'hypothyroïdie, ça concerne les femmes après 50 ans, qui sont plus exposées à ce risque à ce genre de symptômes. Et voilà les symptômes. Alors, on va prendre l'inverse. C'est une fatigue persistante. On a souvent froid, une frilosité qui est un peu inexpliquée, une prise de poids. Alors, dans ce cas-là, c'est l'autre côté. Donc, du coup, là, dans l'hypothyroïdie, on prend du poids de manière inexpliquée, perte d'appétit, une grande fatigue, un rythme cardiaque qui se ralentit, un taux de cholestérol qui augmente, des douleurs, des crampes musculaires, un cycle qui est perturbé, également le goitre, le visage qui est gonflé et une difficulté de concentration avec des petits trous de mémoire et la peau qui devient sèche. Voilà pour les symptômes de l'hypothyroïdie. C'est quand la thyroïde produit pas assez d'hormones. Donc, comme je disais, quand on a ces symptômes-là, vous savez, régulièrement, il faut faire un dosage sanguin de toute façon. À partir d'un certain âge, il faut en faire tous les ans. Et donc, doser sa TSH avec une concentration sur l'hormone donc T3, T4. Et donc, s'il y a besoin, si on voit qu'il y a un changement, quoi qu'il soit, allez voir un endocrinologue en fait, qui va rééquilibrer la machine. Voilà, ça c'est pour la thyroïde. Donc, cette petite glande toute petite qui gère vraiment l'intégralité de notre corps. C'est très intéressant d'avoir fait un petit point ce matin. Bon, alors une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se dérègle? Est-ce qu'il y a des trucs? Non. Il n'y a pas énormément de trucs pour éviter que ça se dérègle. En fait, d'abord, ça peut être génétique et c'est souvent auto-immune. C'est-à-dire que c'est des choses qui se déclenchent avec l'âge. On peut l'avoir. Alors, il y a plus de femmes qui sont concernées que d'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10% des femmes qui sont concernées, il y a 4% des hommes qui sont concernés. Et ça se déclenche souvent après 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, où là, il y a une plus grosse proportion de personnes à faire. Ce qu'il faut surtout, si vous voyez qu'il y a ces premiers symptômes-là, il ne faut pas attendre. Ça, c'est la chose pour éviter que ça se dégénère, en fait, on va dire. Il faut vite consulter de manière à rééquilibrer, peut-être avec des moyens naturels dans un premier temps, avant de prendre des hormones qui sont plus fortes, par la suite. Ok, écoutez, Carole, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets passionnants qui concernent évidemment notre bien-être. À bientôt, Carole. À bientôt, merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.